Je vais donner maintenant la parole à Marc Nouget et Alice Lenaour. Vous êtes respectivement conseillère en financement solidaire des structures de l'ESS et conseiller en financement solidaire des entreprises agricoles pour France Active. France Active, c'est un mouvement qui accompagne et finance les entreprises et les associations de l'économie sociale et solidaire. Pour soutenir et accompagner les entrepreneurs agri-ruraux, France Active propose des appuis financiers, garanties bancaires, prêts d'honneur, prêts solidaires. Et puis sur la partie est de la région, un dispositif s'ajoute de prêts à taux zéro pour les entreprises agricoles. C'est de tout ça dont vous allez nous parler tout de suite. Euh, je vais vous laisser la parole pour nous présenter les accompagnements des entrepreneurs et des agriculteurs. Peut-être on démarre avec les entrepreneurs, si ça vous va. Si j'ai bien compris, c'est vous, Alice, qui êtes plutôt spécialiste de cet aspect-là. Vous travaillez avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous exposer en quoi consistent les financements et accompagnements proposés et sur quels critères vous orientez les décisions de financement et d'accompagnement que vous menez auprès de ces entreprises? Oui, alors moi effectivement j'accompagne les entreprises et assos de l'ESS et parfois les entreprises qui ne sont pas de fait de l'ESS par leur statut, mais qui s'en rapprochent dans leurs valeurs dans une D'accord. inscription statutaire ou la recherche d'un agrément ESUS. Donc ces entrepreneurs, on les accompagne dans leur stratégie de financement à la création et donc par rapport aux besoins de démarrage qu'ils peuvent avoir sur de l'investissement, sur de la trésorerie, dans leur développement de l'activité, dans des périodes plus de tension et de restructuration de l'activité. Voilà, on peut intervenir à plein de phases de vie différentes. Et donc nous, on se spécialise sur le conseil et l'accompagnement financier avec notamment ces outils que vous avez cités sur des prêts et des garanties. On va avoir des outils qui se déclinent en fonction de la phase de vie dans laquelle se trouve l'entreprise, en fonction des spécificités aussi des structures qui nous sollicitent. Donc par exemple, pour les garanties, on va avoir des garanties spécifiques pour les entreprises de l'insertion qui nous permettent de couvrir encore plus de risques parce que c'est des structures qui sont particulièrement engagées. On a donc des garanties sur les structures de l'ESS. Voilà. Et sur les prêts aussi, on va avoir des prêts qui s'adressent aux entreprises. On est sur de la finance solidaire, donc ça a été un peu expliqué tout à l'heure. L'idée, c'est de mobiliser l'épargne des Français qui mettent leur épargne sur des outils d'épargne qui sont labellisés épargne solidaire. Et donc nous, on met à profit cet argent au sein des structures. Donc au travers d'un prisme de l'engagement et de la recherche d'impact qu'on a aussi évoqué, Mhm. on va peut-être en reparler après. Et donc pareil, c'est des outils qui se déclinent en fonction de la phase de vie, qui peuvent être qui sont généralement sur de la moyenne durée, 3, 5, 7 ans, mais qui peuvent D'accord. aussi être sur du plus long terme, quand le besoin, par exemple, d'aménagement ou d'outillage est spécifique et le nécessite. Et aussi pour les associations, notamment des prêts à taux zéro, puisqu'on est aussi dans une logique d'accompagnement et de recherche d'effets leviers pour ces structures qui ont parfois plus de mal à mobiliser de l'emprunt bancaire ou des levées de fonds. Et donc l'idée, c'est de venir accompagner ces stratégies de financement et conseiller aussi les entrepreneurs dans la démarche, comment on organise un tour de table, quels acteurs on mobilise à quel moment, quels sont les outils financiers les plus adaptés en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, de son modèle économique, etc. Donc voilà, nous, on va avoir une logique en fait on a un double prisme en tant que financeur solidaire. On va regarder le projet en fonction du risque.
Mhm. comme le ferait une banque, en Oui. fonction du modèle éco, en fonction du secteur d'activité de la structure, mais on va aussi avoir le prisme de l'engagement, de la recherche d'impact, et donc un peu à l'image de l'impact score qui a été étudié tout à l'heure. Nous, on a aussi un révélateur, donc on va venir regarder l'engagement des structures qu'on accompagne au regard de leur engagement territorial, social, environnemental, de la gouvernance, de l'emploi. Et on va aussi venir regarder, nous, quel effet positif on a sur cet impact. On va venir regarder en quoi notre intervention financière, elle permet d'augmenter l'impact ou les impacts Mhm. dans lesquels la structure s'engage déjà. Selon vos propres indicateurs donc, que vous listiez à Voilà. l'instant. D'accord, très bien. Ben, merci. Marc, est-ce que vous travaillez de la même façon avec les entreprises agricoles? Avec les... Oui, on a il y a tout le volet ESS de l'association et il y Mhm. a tout le volet entreprise plus classique aussi, où on accompagne des projets à la fois en TPE, commerce, artisanat, et des projets agricoles. Et donc moi, effectivement, j'accompagne les projets agricoles et on va avoir un certain nombre d'outils qui sont communs, toute la capacité à mettre en place de la garantie bancaire. Dans cette logique de financer des projets dans de bonnes conditions, c'est-à-dire proposer des outils qui protègent les personnes qui lancent qui portent les projets. Quand on fait appel à la banque, c'est trouver des moyens de réduire le recours aux cautions personnelles et donc avoir ces outils de garantie bancaire avec des publics cibles, où là, moi, dans les publics agricoles, je vais avoir beaucoup de projets portés par des femmes ou par des personnes en situation de précarité ou sur des projets, sur des axes de territoire sur lesquels on va mettre un angle d'attention particulier, sur lesquels donc tout ça, c'est les publics sur lesquels on va proposer des garanties renforcées et la possibilité, ce que vous disiez tout à l'heure, de faire du prêt d'honneur, donc du prêt à taux zéro, qui vient généralement en complément d'un emprunt bancaire, mais pas uniquement. On peut avoir aussi des prêts à taux zéro hors emprunt bancaire qui vont être des moyens de faire un peu de la pédagogie de l'emprunt et d'avoir de l'installation progressive en agriculture, enfin voilà, d'accompagner des trajectoires de vie qui généralement vont aussi avec une lecture de l'engagement. On passe aussi tous les projets commerce, artisanat et agricole par le prisme de ce révélateur. Et qui plus est, même sur les projets agricoles, on a développé un révélateur spécifique en se disant que celui qu'on avait jusque-là pour l'ensemble des projets était un peu trop généraliste et qu'en fait les filières agricoles étaient vraiment trop particulières dans leur conception, dans l'implication que ça a pour les porteurs et porteuses de projets, dans le lien au vivant qui est vraiment extrêmement direct. Et voilà, donc ça nous a poussé déjà à pas mal creuser cette D'accord. question-là pour. Le révélateur, donc, c'est bien la grille d'analyse selon les indicateurs que vous avez fixés qui vous permet de mesurer finalement l'impact, si on peut le résumer ainsi, des projets qui vous sont soumis. Évidemment, je vais vous poser la question de la bio dans tout ça. Euh, voilà, quelle est la place dans ce révélateur pour la certification bio? Est-ce que c'est un, j'allais dire un joker. Est-ce que c'est un élément important? Est-ce que les entreprises certifiées en AB, euh, une fois passées dans ce révélateur, leurs projets apparaissent comme étant engagés pour vous? Bah, je peux répondre pour la partie Oui. agricole. En tout cas, ouais, le révélateur qu'on a, mais déjà en avant comme premier pilier le respect du vivant Mhm. et dans lequel on valorise les certifications. On étudie un peu l'impact de chaque certification, de se dire voilà quelle est la démarche, qu'est-ce que chaque certification nous dit de la démarche de la personne. Mais oui, la certification bio est déjà qualifiante comme engagement sur le respect du vivant.
et on y ajoute après des questions d'autres pratiques agro-environnementales, de diversification des activités, enfin voilà, de voir aussi ce qui dépasse un peu le cahier des charges de la bio. Mhm. Et voilà. Et on va s'intéresser aussi à valoriser un peu tout ce qui est les impacts positifs de la ferme au-delà de la ferme. C'est-à-dire le lien au territoire, ce que ça peut créer de réseaux d'entraide, d'occasion de faire de la pédagogie, d'occasion de s'impliquer dans des projets alimentaires territoriaux, les questions de gouvernance aussi, mine de rien, en fait, tout ce qui est abordé tout à l'heure sur la question du partage du pouvoir dans les scopes et SIC, ben, en fait, quand on a un collectif agricole, c'est aussi des questions qui se posent. Le collectif, ça commence déjà à deux. Mais de se dire quels espaces de régulation des tensions dans un collectif, de partage de pouvoir, des rapports en capital. Enfin, en fait, tout ça aussi, c'est des choses qu'on peut regarder à l'échelle des exploitations agricoles. Et vous pouvez être ressource pour aider les porteurs de projets à répondre à ces questions, à structurer leur organisation. Alors dans une certaine mesure, parce que donc nous on a quand même un rôle qui est assez centré. Alors encore une fois, là moi je parle juste pour l'agricole et Alice Alice, pourra on a des questions pour vous préciser aussi, après. Ouais. pas de problème. Mais sur le volet agricole, donc nous, comme on a quand même une intervention qui est assez cantonnée au moment du financement, donc il y a tout un accompagnement amont déjà Mm. et un accompagnement aval par la suite. Donc on est un peu au point de mise en action et donc là où on a un pouvoir de préconisation qui est assez puissant sur les futurs accompagnements à faire, sur les accompagnements qui seraient peut-être à faire maintenant avant que nous on donne un feu vert au financement et que ça commence. Donc c'est très récurrent qu'on renvoie vers des organismes d'accompagnement, que ce soit les ADR, Terre Vivante, la Chambre d'agriculture ou les CIVAM, enfin d'autres organismes pour aller chercher les compétences d'accompagnement sur le long terme qui vont au-delà de juste nous, notre moment, notre instant financement. Alice, concernant les entreprises, est-ce que la question du label bio, elle apparaît comme étant un point particulier dans votre révélateur adapté aux entreprises et est-ce que vous remarquez peut-être pour les deux d'ailleurs cette question, une représentation importante des acteurs bio dans les entreprises que vous accompagnez, que vous financez? Hem, alors, c'est sûr que c'est un indicateur qu'on va chercher à connaître, si, l'activité s'y prête. Hem, après on a quand même peu d'activités pour laquelle la question du bio, nous, sur l'ESS se pose quand on a des projets qui sont à la frontière entre, l'ESS et l'agri. On essaye de travailler, voilà, en intelligence collective sur la compréhension, de ces projets-là. Si par exemple il y a une partie de l'activité qui est de production ou une partie de l'activité qui est de la vente de produits, effectivement on va chercher à mettre nos connaissances de ces secteurs en Mmh. commun. Mmh mh. Euh, et on va faire ressortir, oui, cet ancrage dans l'engagement, dans l'explication qu'on va avoir ensuite du projet auprès des personnes qui se réunissent pour accepter les demandes de financement. Et sinon, même réponse sur la question précédente que Marc sur euh, nous, on va avoir des intuitions ou des petits conseils à donner sur aux entreprises quand on les rencontre parce que par habitude qu'on peut prendre sur les structures qu'on rencontre, mais on est vraiment spécialiste du financement et donc on a plutôt le réflexe de rediriger les structures vers les acteurs de l'accompagnement qui sont plus à même plus spécialisés que nous sur les questions de gouvernance ou de choix d'engagement dans sa stratégie de commercialisation ou ce genre de choses. En termes de financement, est-ce que vous avez des informations à donner aux entrepreneurs et porteurs de projets qui sont avec nous aujourd'hui, peut-être en termes de prise de contact, de taille des financements
que vous pouvez, avec lesquelles vous pouvez travailler et nombre d'entreprises financées peut-être? Je peux répondre pour l'agricole. Oui, Alors déjà, peut-être juste pour refaire le lien avec ce qui était dit juste avant, c'est que quand même sur les projets agricoles, ils sont pour ma part quasiment tous labellisés bio. Je pense que vraiment, à part quelques productions qui en sont exclues ou les micro-pousses où c'est pas évident ou des mhm, choses comme ça, c'est vraiment quasiment tout en bio. d'accord. Et le moment de notre rencontre, pour celles qui ne le sont pas, sont des moments aussi pour moi de porter ce plaidoyer en faveur de la certification bio. Parce que au-delà du crédit d'impôt bio, enfin faire valoir le rôle de plaidoyer qui est derrière cette logique de certification et de voilà, et de mise en lien bio au niveau national. Donc voilà, globalement, on porte pas mal cette labellisation. Après, en termes de montant, donc sur les garanties qu'on propose en général à la création d'entreprises agricoles, ça va aller garantir des montants jusqu'à 50 000 euros. Après, à divers paliers, les Mhm, emprunts eux-mêmes peuvent être plus importants que ça, mais on garantit en fait on garantit ces montants-là. Mais ce qui est valorisé surtout par les banques quand elles nous sollicitent, c'est le fait d'avoir une double expertise. C'est le fait qu'on va prendre le temps enfin moi je vais aller directement sur la ferme, passer une demi-journée pour vraiment comprendre le projet de fond en comble et être capable de le présenter entièrement devant un comité qui décide et le comité rassemblant les banques, l'accompagnement agricole, la recherche, enfin, du monde pour dire ok ce projet il est viable. Et donc, on y croit, on peut se porter garant sur telle part des emprunts. Il peut y en avoir en vrai beaucoup plus. Peu importe, c'est pas forcément ça qui va faire la différence, mais des fois, les banques viennent juste chercher aussi notre regard là-dessus. Et après, sur le côté, ce qu'on peut faire en autonomie, à savoir du prêt à taux zéro, là, on est vraiment plutôt sur des montants assez faibles. C'est des moyennes à 6 000 à 7 000 euros qu'on peut faire plusieurs fois au fil du projet. Amener des gens, en fait, c'est une logique d'amener des gens vers la bancarisation en apprenant un petit peu ce que c'est que d'emprunter avec un acteur associatif comme nous, avec qui les choses sont quand même assez flexibles et compréhensives, un peu moins rigides que les organismes bancaires. Et ensuite que ce soit un levier pour un développement de plus grande ampleur et à un rythme qui corresponde aux personnes aussi, pas dans une logique de surinvestissement et de ouais. surendettement dès le début de l'activité. Très bien, merci beaucoup. Euh, Peut-être que Alice, après ça c'est les Alice, plafonds oui. côté agricole, peut-être que sur les niveaux montants. Ah oui, du côté entrepreneur, excusez-moi Alice. On a Nous, besoin de ces informations aussi. nous, sur les prêts à titre gratuit, par exemple pour les assos, donc ça peut s'adresser aux boutiques paysannes qui veulent se monter en association, ça peut concerner des projets qui vont mêler une activité de pédagogie, de production, de vente, enfin ce type de projet, voilà. Sur les prêts à titre gratuit, on va aller aux environs autour de 30 000 euros maximum. Sur les prêts qui s'adressent aux entreprises, donc qui ont un petit taux d'intérêt, par exemple pour les coopératives, on va monter en fonction de la phase de vie jusqu'à 100-200 000 euros. Et au niveau des garanties, c'est pareil, on va être autour des 50 000 euros garantie maximum pour les projets en création. On peut monter un petit peu plus pour les projets sur des projets qui mêlent l'insertion, l'objectif de l'insertion professionnelle au travers de l'activité économique. Voilà, avec des quotités un petit peu différentes en fonction des phases de vie. Et comme le disait Marc tout à l'heure, avec l'objectif de préserver l'utilisation des cautions personnelles surtout, Oui. et de faire effet levier en fait sur un plan de financement plus global, de bien mobiliser les acteurs du financement au moment où ils doivent se mobiliser dans la création ou le développement d'activités engagées qui plus est. Est-ce que Antoine ou Élise, vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être présenté par Marc et Alice pour RD France Active? Bah,
nous dire qu'on travaille beaucoup avec France Active Oui, et que c'est j'imagine. un vrai levier pour les entreprises en fait, pour arriver effectivement à développer et à créer. La garantie, c'est vraiment Mmh. un outil pour éviter la caution personnelle qui est Mmh. primordial parce que les entrepreneurs amènent du capital à leur entreprise, mais commencer à devoir prendre sur leur effet personnel, ça devient compliqué. Mmh Donc mh. vraiment, la garantie, c'est, pour moi, c'est vraiment un outil qu'on utilise énormément. Et après, bah, évidemment, alors que c'est Marc, je crois, qui le disait, apprendre aussi à manier en fait ces outils financiers pour un entrepreneur en création, c'est très important parce qu'en fait, dans la vie du développement de son entreprise, il va devoir jouer avec les banques et pouvoir investir et améliorer son outil de production. Et le fait d'avoir 3 financeurs, donc nous, enfin la banque interne Socoden, France Active plus une banque, ben, les entrepreneurs apprennent en fait à faire des tours de table et à se familiariser avec ces outils. Donc c'est vraiment des partenariats importants. Je pense que c'est intéressant et peut-être on le verra dans la présentation que je pourrais faire sur les activités d'Avelana, de voir la complémentarité entre les différentes Mmh. structures et les modalités d'intervention. Là, on est sur du financement qui est du financement en dette, qui est du financement qu'on appelle non dilutif, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas sur la structure capitalistique des entreprises. Là où nous, chez Avelana, on a un mode de Mmh. fonctionnement qui prend part au capital et qui apporte un certain nombre d'éléments complémentaires et de contraintes aussi. Donc il faut bien avoir ça en tête. On en vient tout de suite à Avellana. Une petite question dans le chat posée par Amélie Berger d'OCBio. Est-ce que vous pouvez accompagner des projets d'entreprise plus classiques qui seraient des projets vertueux mais qui n'ont pas les statuts ESS? Ah, Alice, on ne vous entend plus. Vas-y, C'est Ah, ça c'est y est. bon. ouais. Ouais. Oui, on a un pôle TPE dédié à la création d'entreprises, donc commerce et artisanat, qui peut mobiliser aussi des outils de garantie et des outils de prêt d'honneur. Ouais, et les projets agricoles en général sont pas sur des statuts de l'ESS non Mhm. plus. Enfin voilà, on n'est pas du tout limité à ces statuts-là. Ce qu'on va avoir justement, c'est plutôt une lecture et de plus en plus de financer des projets engagés et mais pas forcément pas il n'y a pas de conditionnalité sur avoir des statuts liés à l'ESS. Et après, ça dépendra des outils qu'on Mm, mobilisera. c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. On poursuit